Bonsoir tout le monde. Voilà, une joie et une grâce encore de pouvoir nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour son amour, merci Seigneur pour sa présence. Ce soir, c'est un soir de Saint-Valentin. Et nous sommes venus louer notre Seigneur, nous sommes venus louer Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Il nous aime. Notre Dieu est le divin berger. David disait, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et quand on est berger, on sait ce dont la brebis a besoin. Et que nous puissions être comme des brebis qui se laissent guider par le Créateur, par notre Dieu. David disait, « Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et la parole de Dieu, elle nous encourage, elle nous guide, elle nous donne la force. La parole de Dieu, c'est le moteur de notre vie, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et par son esprit, le Seigneur veut nous libérer de nos chaînes, veut nous libérer de nos angoisses, de nos peurs, de nos addictions. Et c'est Daniel qui nous a dit tout à l'heure, de nos addictions, de tout ce qui nous fait la guerre, de notre péché. Aujourd'hui, nous allons parler de loi. Donc, la loi de Moïse, qui est une loi spirituelle, qui est une loi qui vient du ciel, et cette loi qui révèle le péché chez l'homme et chez la femme. Et la loi de Moïse condamne l'homme parce qu'il est pécheur. Et nous allons aussi voir une autre loi, qui est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi aussi qui vient du ciel, cette loi qui nous donne la vie en abondance. Le titre de mon message est le suivant, « La puissance libératrice de l'esprit ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Et nous lirons aussi Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne sais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, donc l'homme intérieur renouvelé. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Merci Seigneur pour sa parole qui est importante, sa parole qui nous guide, sa parole qui nous permet de marcher dans ce monde pécheur. Donc nous sommes à peu près vers 56 après Jésus-Christ, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Romains. Donc Paul était un chrétien qui a compris entièrement le système théologique de l'Évangile, à savoir le salut par la foi, et par la foi seulement. Paul était rempli du Saint-Esprit. Il prêchait aux Juifs, il prêchait aux païens, il prêchait aux princes, aux prisonniers, aux esclaves. Il a annoncé l'Évangile dans tout le pourtour méditerranéen, il a annoncé l'Évangile à l'est de l'Europe.
L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3, il dit qu'il a reçu de l'intelligence du mystère de Christ. Et cette intelligence qu'il a reçue, c'est par révélation de Dieu. Donc ce n'est pas sa propre intelligence, mais c'est une révélation qui vient de Dieu. Et concernant les Romains, Paul voulait empêcher les judaïsants de perturber l'Église. C'est-à-dire que les judaïsants, c'était des juifs convertis au christianisme qui disaient aux gens de l'Église, si vous voulez être sauvés, il faut croire en Jésus, mais aussi il faut appliquer la loi de Moïse, à savoir la circoncision, le Shabbat, les fêtes juives. Et Paul était farouchement opposé à cette doctrine. Pour Paul, personne ne peut être sauvé par la loi juive. En fait, le but de la loi, lorsque Dieu a donné cette loi, c'était pour fournir à l'humanité un cadre éthique, pour guider l'homme dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec les autres. Cette loi qui vient du ciel, elle est bonne, elle est sainte, elle est juste. Mais cette loi, elle se retrouve face à un obstacle important. Et cet obstacle, c'est le péché de l'homme. Donc la loi de Dieu met en lumière le péché de l'homme, et comme elle met en lumière le péché chez l'homme, cette loi le condamne. Vous vous rappelez de Moïse qui avait reçu la loi sur le mont Sinaï? Pendant 40 jours, 40 nuits, il a prié, il a jeûné. Et lorsqu'il est descendu avec cette loi qui était écrite par la main de Dieu, il est allé dans le camp des Israélites. Il s'est rendu compte que le peuple avait fait un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer un veau d'or. Et je pense que Moïse était déçu du peuple. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est par la croix. À la croix, Jésus-Christ a pris nos péchés, a pris nos souffrances. Il est mort avec et il est ressuscité. Et donc l'apôtre Paul part d'une base de péché pour montrer que nous avons besoin de Jésus. L'apôtre Paul part de la puissance du péché pour montrer que nous avons besoin de la puissance de Jésus-Christ. Et donc notre texte, Romains chapitre 7, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. L'apôtre Paul le dit et il sous-entend que tout le monde sait que la loi de Dieu, elle est spirituelle. Et donc cette loi qui vient du ciel, elle est juste, parfaite. Et elle révèle que je suis pécheur, que je suis esclave du péché. Et vous savez, des fois, on a l'impression que le péché, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais le péché est terrible. Et les conséquences du péché sont terribles, sont dramatiques. Le péché est une désobéissance à Dieu. Le péché est une transgression de la loi. Et on connaît par exemple le meurtre, on connaît la convoitise. Lorsqu'on ôte la vie de quelqu'un, c'est très grave, c'est compliqué pour les autres. La convoitise, c'est quand on convoite quelque chose qui ne nous appartient pas. Je vais raconter une petite anecdote, c'est une anecdote historique. Lorsque j'ai lu dans le livre, on disait qu'ils ne savaient pas si c'était vrai ou pas. Mais le plus important, c'est ce que cette anecdote dit. En fait, dans l'Antiquité, près de la ville de Tarse, il y avait une tribu pour punir un meurtrier. C'était simple. Il prenait le meurtrier, il l'attachait au cadavre, et en fait, au bout de quelque temps, le cadavre se décomposait. Et donc le meurtrier voyait le cadavre se décomposer, et le meurtrier finissait par mourir. Quand l'apôtre Paul dit qu'il est vendu au péché, en fait, ça signifie que sa chair a été corrompue par le péché. L'apôtre Paul est un être humain, comme vous et moi, issu de Adam et Ève. Donc Adam et Ève qui ont le premier homme et la première femme qui ont désobéi à Dieu. Ève a donné un cadeau à Adam, et ce n'était pas un très bon cadeau. Et donc les deux ont péché, et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes descendants de Adam et Ève, nous sommes aussi des pécheurs. Et donc, à cause du péché, l'apôtre Paul dit qu'il est faible. Il est faible, et en lui, il y a la mort. Et lorsqu'on parle de la mort, ce n'est pas juste une vie qui est ôtée. Ce n'est pas juste la mort physique.
Dans la mort, quand on parle de la mort, la maladie est un exemple de mort. Lorsque vous prenez de l'âge et votre vue commence à baisser, cela signifie que dans beaucoup de temps, on ne sera plus sur cette terre. La souffrance, la peur, l'angoisse. Vous savez que l'angoisse, c'est quelque chose de difficile. Ceux qui ont des crises d'angoisse, ceux qui vivent des angoisses, c'est très difficile. Jésus-Christ, lorsqu'il était à Golgotha, il a connu ce que c'est que l'angoisse. Pas parce que c'était un pécheur, mais parce qu'il était près de la mort. Et parce qu'il savait qu'il allait prendre le péché de l'humanité. La Bible nous dit qu'il a sué des gouttes de sang. Il était angoissé. Mais il a crié à Dieu, il a prié. Lorsqu'on parle de la mort vis-à-vis des autres, il y a le mensonge. Quand on accuse des gens injustement, faussement, les faux témoignages, l'infidélité, la jalousie, les comportements violents, les abus, les addictions, les comportements toxiques, les harcèlements, les comportements toxiques dans les réseaux sociaux, les comportements toxiques dans les couples. Et donc c'est important de prendre conscience que le péché fait du tort dans notre vie et fait du tort dans notre entourage. Et c'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir avant de commettre un péché. Lorsque je suis patron, comment je traite mes employés? Si je suis un mari, comment je traite ma femme? Si je suis un enfant, comment je parle à mon père? Comment je réponds à ma mère? Comment je parle à mes grands-pères? Comment je parle à ma grand-mère? Et dans l'église, comment je parle à ma sœur? Comment je parle à mon frère? Comment je parle à mon pasteur? Est-ce que je respecte mon pasteur? Est-ce que vous respectez votre pasteur? Vos pasteurs, pardon. C'est très important. Paul dit qu'il est faible et il est mortel. Et comme l'apôtre Paul, nous sommes faibles et mortels. Il me faut reconnaître mon insuffisance pour pouvoir recevoir la grâce et la puissance de Dieu. Reconnaître que le mal est enraciné en moi est essentiel pour comprendre le besoin de salut en Jésus-Christ. Le verset 15, donc Romains chapitre 7, verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Paul dit, en fait, j'ai du mal à me contrôler. Je suis comme une marionnette. Je n'arrive pas à contrôler mes actions. Alors, je reconnais que j'ai besoin d'une loi pour me montrer le chemin. Et s'il n'y avait pas de loi, aujourd'hui, nous serions en train de tous nous faire du mal terriblement, les uns les autres. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Les gens disent, pourquoi y a-t-il du mal sur terre? Pourquoi tant de souffrance? Et lorsqu'on part de l'ouest de l'Amérique jusqu'au fin fond de Tahiti, on voit la souffrance, on voit de l'orgueil, on voit du mensonge. Lorsqu'on allume la télé, la plupart du temps, c'est du mensonge. Et ce mensonge tue, ce mensonge ôte des vies, ce mensonge fait du mal aux gens. Est-ce que c'est la faute de la loi? Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, la loi est bonne, elle est sainte, elle est juste, elle est parfaite. Alors qui est donc le coupable? Dans Romains chapitre 7, versets 17 à 23, l'apôtre Paul dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur, donc l'homme intérieur renouvelé par Jésus, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre les lois de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc l'apôtre Paul dit que de manière générale, il y a le pouvoir de péché qui l'empêche de faire le bien. Lorsque vous me voyez, vous voyez un homme normal. Mais lorsque je me tiens devant la loi me voit comme un homme, mais un homme qui a une chaîne de péché. En fait, j'ai voulu prendre la chaîne à côté,
mais je ne me rappelais plus du code du cadenas. Et en fait, c'est comme si j'avais cette chaîne dans mes pieds. Et en fait, quand vous avez cette chaîne, vous ne pouvez pas marcher. Vous avez du mal à marcher. Vous ne pouvez pas courir. J'ai envie, mais je n'ai pas le pouvoir, parce que je suis soumis à la loi du péché. Et donc, une loi, c'est quelque chose qui a autorité dans notre vie. C'est quelque chose contre laquelle vous ne pouvez rien faire. Par exemple, la loi de la gravité. Si vous aimez voler comme des oiseaux, vous serez incapable. Parce qu'il y a une loi qui vous pousse vers le bas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est des petits sauts. Et sauf si vous êtes un athlète et que vous pouvez sauter à 3 mètres. Et avec une perche, vous pouvez sauter encore plus. Et donc le péché, c'est comme un pouvoir. Et c'est une puissance qui m'empêche de faire le bien. Et donc l'apôtre Paul se rend compte que le péché est plus fort que lui. Il est dans l'incapacité de faire le bien. Et on a l'impression que l'apôtre Paul se répète, mais en fait, il se répète pour nous faire comprendre quelque chose, que par ses propres forces, il est incapable d'accomplir la loi. Lorsque j'ai envie de bien traiter ma femme, j'ai envie de bien lui parler, j'ai envie de lui faire un petit déjeuner le matin, à son réveil, j'ai envie de lui faire plein de cadeaux en dehors de la Saint-Valentin, mais je n'y arrive pas. L'apôtre Paul ouvre son cœur aux Romains. Il dit, j'ai la volonté, mais il me manque quelque chose. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. C'est comme si, en fait, on vous offrait une voiture, une très belle voiture, la voiture de vos rêves. Vous avez je ne sais pas quelle est votre voiture, quelle est la voiture de vos rêves. On vous donne cette voiture, mais on oublie de vous donner les clés. Vous pouvez rester sur le parking aussi longtemps. Même si vous avez la volonté d'aller faire les courses, vous allez dire, voilà, moi je vais aller à Auchan, je vais aller faire les ongles, je vais aller à Plon, je reviens, mais en fait, vous ne pourrez rien faire. Rien faire parce que vous n'avez pas les clés. Vous n'avez pas le pouvoir de démarrer votre voiture. Et donc, toute la journée, vous pourrez rester sur le parking. Et donc, l'apôtre Paul dit, écoutez, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de croître spirituellement, mais je n'y arrive pas. Et la raison pour laquelle on a besoin d'une aide, la raison pour laquelle on a besoin d'une puissance, et cette puissance qui nous aidera. Paul reconnaît qu'il est pécheur, Paul reconnaît qu'à cause du péché, il fait des actions surprenantes. Surprenantes, je veux dire bizarres. Romains chapitre 7, verset 24, l'apôtre Paul pousse un cri. Il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il ne dit pas quelle est la chose qui va me délivrer. Il ne dit pas quel est le traitement qui va me délivrer. Il ne dit pas quel est le médicament qui va me délivrer. Mais lorsque l'apôtre Paul crie, il se crie au fond de lui, il parle, il pense à une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et peut-être qu'au fond de toi, au fond de ton âme, tu as ce cri. Qui me délivrera de ce que je vis? Qui me délivrera de ma vie misérable? Qui me délivrera du péché? Et qui me délivrera des conséquences du péché? Parce qu'il y a le péché que nous-mêmes nous commettons, mais il y a les conséquences du péché que les gens nous font. Les gens nous font du mal. Et ça nous brise, ça nous tue. Parfois même spirituellement. Ce soir, le Seigneur veut t'encourager. Quel que soit le niveau d'obscurité de ta vie, sache que le Seigneur est là. Et sache qu'il t'aime. Il est le divin berger. Il est le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Même si tu as vécu des choses terribles, des choses atroces, sache que le Seigneur veut te libérer. Sache que le Seigneur veut te délivrer. Et il veut te donner la clé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu. Jésus qui est le Sauveur du monde. Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui a porté nos péchés. Jésus qui est ressuscité. Il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. Paul savait que par ses propres forces, il ne pouvait pas être victorieux, qu'il avait besoin du Seigneur, qu'il avait besoin de son esprit pour pouvoir triompher. Le verset 25, l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Donc l'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Il dit « Heureusement qu'il y a le Seigneur. »
Peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur. Je t'invite à le découvrir, je t'invite à le rencontrer, je t'invite à lui donner ta vie. Il est bon, il est merveilleux. Et l'apôtre Paul dit, c'est Jésus-Christ qui est la solution à ma vie. C'est Jésus-Christ qui est la solution à ce conflit intérieur entre le bien et le mal, entre ma chair et mon être intérieur qui est renouvelé. Romains 8, verset 1. L'apôtre Paul déclare, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus, la loi de Moïse ne me condamne plus, parce que Jésus-Christ a payé la croix pour nous. À notre place, il est mort. À une condition, c'est que j'accepte qu'il est mort pour moi. J'accepte qu'il a fait pour moi. J'accepte qu'il est ressuscité. J'accepte qu'il est vivant. Et lorsque, en tant que chrétien, je me retrouve devant la loi, face à la loi, j'ai toujours ma chaîne de péché. Mais la loi, elle est incapable de voir que j'ai cette chaîne de péché parce que quelqu'un d'autre l'a pris à ma place. Parce que Christ a porté mon péché. Christ a porté ma chaîne. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus-Christ a été pendu au bois, il a été maudit pour nous. Donc la loi a frappé Jésus-Christ à notre place. Jésus est venu pour apporter la rédemption et la libération du péché. Et lorsqu'il est monté au ciel, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père, et il a envoyé le Saint-Esprit, la toute-puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui nous donne la vie éternelle. C'est cette puissance qui vient renouveler notre vie, renouveler notre corps, renouveler notre âme, renouveler notre esprit. Il nous donne la vie et la vie en abondance. C'est cette puissance qui nous transforme la vie, qui transforme notre vie. La puissance de Dieu, c'est inimaginable. C'est la puissance créatrice, la puissance qui a créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre était formée vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est le même Esprit, celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé les fleuves, celui qui a créé les mers. C'est le même Esprit qui va nous donner la vie, c'est le même Esprit qui va renouveler notre vie. Même si notre vie est complètement à terre, le Saint-Esprit est capable de nous ressusciter, il est capable de nous renouveler. Romains chapitre 8, versets 2 à 4. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi était incapable de me sauver. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ sont libérés de la condamnation du péché. Et cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne, c'est une manifestation de son amour. La Bible nous dit, donc c'est l'apôtre Paul qui le dit dans la Bible, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, en fait, ce qu'il fait, sa puissance, c'est de nous remplir de son amour. Et c'est le meilleur cadeau de Saint-Valentin que tu puisses avoir aujourd'hui. Meilleur cadeau de Saint-Valentin. Et Jésus-Christ, c'est le vrai Valentin dont l'humanité a besoin. Notre humanité a besoin de Jésus. Et donc cette loi spirituelle qui a été donnée par Dieu, elle vient renforcer notre homme intérieur et nous libère de la puissance du péché, il nous donne la vie. Et donc c'est la solution que Dieu a trouvée pour le péché. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu a sacrifié son Fils ? Pourquoi il n'y a pas une autre solution ? Simplement parce que le péché est terrible, parce que le péché est grave. Et la loi de l'Esprit me guide et nous aide à vivre selon les principes divins. Il apporte une transformation, cette transformation qui permet aux croyants de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. La loi de l'Esprit de vie, c'est comme une tédaille qui vient, qui brise nos chaînes. Et peut-être que ce soir, on a besoin que nos chaînes soient brisées, les chaînes des addictions soient brisées, les chaînes du péché soient brisées, les chaînes de la souffrance soient brisées, les chaînes de la malédiction soient brisées. Actes chapitre 1, verset 8, vous connaissez tous ce verset. « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc la puissance du Saint-Esprit ce que le Seigneur donne, ce n'est pas uniquement pour faire des miracles et pour prêcher, mais c'est aussi pour nous guérir notre homme intérieur. En tout cas, pour les hommes et les femmes aussi, femmes intérieures. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous donne cette liberté. Et cette liberté de pouvoir faire le bien. Par nos propres forces, nous sommes incapables de faire le bien. On a tendance à faire le mal, on a tendance à faire du mal aux gens. On a tendance à mal parler aux gens, on a tendance à mal répondre aux gens. On a tendance à les faire souffrir, on a tendance à leur faire du mal. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il travaille dans notre cœur, lorsqu'il travaille dans notre vie, il nous donne cette puissance qui nous permet de faire du bien, le bien aux autres. Déjà le bien à notre propre vie, à notre propre corps, à notre propre âme. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi par sa puissance. » L'apôtre Paul parle de la résurrection du corps futur. On recevra des corps spirituels lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher plutôt. Donc pour ceux qui auront donné leur cœur à Jésus-Christ, pour ceux qui marcheront avec le Seigneur. Mais on pourrait aussi le prendre pour le présent. Le même esprit vous rendra la vie à vos corps mortels. Ce même esprit est capable de ressusciter ma vie, tout ce qui est brisé dans ma vie. Il est capable de la ressusciter. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Lorsque l'apôtre Paul parlait, il parlait, je pense, aux Galates, c'était pour dire de ne pas retourner à la loi. On n'a besoin que de Jésus seulement. Le salut, c'est par Jésus. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Et quand l'apôtre Paul parle de cela, c'est aussi pour nous encourager à ne pas tomber encore dans l'esclavage du péché, donc dans les addictions ou autre chose. Donc, on voit que Dieu a donné cette loi, la loi de Moïse, la loi juive, comme un guide pour les hommes et les femmes, pour nous aider à marcher selon ce que le Seigneur, notre Dieu, désire. Donc cette loi qui est spirituelle, elle est juste, saine, elle révèle le péché dans l'homme. Elle révèle que l'homme était pécheur. Et en tant qu'être humain, issu d'Adam, nous sommes tous pécheurs. Et donc la loi, elle nous condamne tous. Elle nous condamne parce qu'au fond de nous, il y a un pouvoir qui nous empêche de faire le bien. Un pouvoir qui nous empêche de bénir les autres. Et un pouvoir qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes, de manière générale, incapables d'être agréables à Dieu par nos propres forces. Lorsqu'on voit l'apôtre Paul, c'est un des plus grands leaders chrétiens. Il a écrit à peu près la moitié des livres du Nouveau Testament. Il a évangélisé comme personne. Il a ouvert son cœur aux Romains. Il dit « Je suis imparfait, je ne suis pas parfait. Et comme je vous ai dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » La question qu'on peut se poser, comment l'apôtre Paul a alors impacté sa génération ? Comment ? Simplement, l'apôtre Paul était un homme comme vous et moi, mais un jour, sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, il a été aveuglé par Jésus. Jésus est apparu à l'apôtre Paul. Paul, pourquoi me persécutes-tu ? L'apôtre Paul était un persécuteur. Il persécutait les chrétiens. C'était un juif ferme et qui croyait que les chrétiens étaient une hérésie, étaient une secte. Et donc Jésus lui dit « Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et plus tard, l'apôtre Paul sera baptisé du Saint-Esprit. La Bible ne parle pas de ça, mais quand il dit qu'il parlait en langue, je parle en langue plus que vous tous.
Cela signifie qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il a reçu la puissance de Dieu. Et par le Saint-Esprit, il a pu écrire des lettres. Il a pu écrire cette théologie chrétienne que nous connaissons aujourd'hui, cette théologie chrétienne qui est chère dans notre cœur. Et quand il a reçu cette puissance de Dieu, l'apôtre Paul a aussi reçu l'amour de Dieu. Et c'est l'amour qui change ma vie. Et le Saint-Esprit a changé sa vie. Le Saint-Esprit a changé son caractère, sa mentalité, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de voir les autres. Il était zélé pour Dieu. Il aimait les gens. Quand vous aimez les gens, vous allez tout faire pour que ces personnes soient sauvées. Et l'apôtre Paul, il faisait de tout son nécessaire pour que les gens soient sauvés. Il parlait aux Juifs, il parlait aux littéraires en Grèce. Il débattait, il discutait. Tous les jours, il parlait de Dieu. Peut-être que ce soir, tu te poses cette question. Aimons alors, avec le mal que je me suis fait dans ma propre vie, avec tout le péché que je fais, avec le mal qu'on m'a fait. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose encore aujourd'hui? Oui, Dieu est capable de faire quelque chose. Est-ce que l'équipe de louange peut remonter sur scène, s'il vous plaît? Je vais vous donner un petit témoignage, un témoignage de Saint-Valentin. D'accord? Il y a quelques années, quelqu'un m'a fait du mal, très mal. Et je pense que la personne ne se rendait même pas compte qu'elle m'avait fait du mal. Et je n'étais pas bien. Pas bien du tout. J'étais même malade, mais malade physiquement en fait. J'ai développé des maladies que je ne soupçonnais pas avoir. Et un jour, Nathanaël m'a dit, est-ce que tu veux qu'on prenne un rendez-vous et qu'on se voit? J'ai dit, oui, Nathanaël. Et vous savez, la surprise, il est venu avec sa femme. Comme c'était la Saint-Valentin, comme il s'agissait de la Valentine, il est venu avec sa femme, Marilyn Koudougou. Et Marilyn Koudougou était juste à côté. Nathanaël a commencé à parler, poser des questions, mais des questions générales, des questions vagues. Voilà, Cédric, voilà, où est-ce que tu en es? Voilà, vous connaissez Nathanaël. Il me parlait. Et pendant que je répondais, à un moment, Marilyn Koudougou me pose une question. Cédric, est-ce que tu as déjà manqué d'amour dans ta vie? Ah, la question piège. Très compliqué, hein? Est-ce que j'ai manqué de l'amour dans ma vie? Bon, là, je prends un peu de temps pour réfléchir, mais sur le coup, j'avais qu'une fraction de seconde. Mais dans ma tête, ce qui s'est passé, j'ai dit, bon, je vais répondre ça. J'ai dit, mon père aimait ma mère. Il est mort. Ma mère aimait mon père. Je suis issu d'une famille soudée, une famille aimante. Ma grande sœur m'aime, mes frères m'aiment, j'aime tout le monde, j'aime mes frères. On a vraiment vécu dans un amour, mais vous ne pouvez pas imaginer. Donc moi, ma réponse était, non, j'ai jamais manqué d'amour, jamais. Et donc je m'apprêtais à ouvrir ma bouche pour le dire, et là j'ai eu un bug. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Vous savez quoi? Je me suis effondré. Et donc, est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a vécu dans l'amour avec ses parents, avec ses frères, se retrouve sans amour. Parce que quelqu'un l'a blessé, parce que quelqu'un l'a fait du mal. C'est terrible. Les conséquences du péché sont terribles. Marilyn, elle m'a rien dit, pas de jugement. Nathanaël non plus, pas de jugement. Elle dit voilà, le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur s'est révélé. Et ce jour-là,
le Saint-Esprit m'a vraiment touché. J'ai voulu débattre, j'ai voulu répondre par mes propres forces, dire des choses, voilà, humainement. Mais Dieu m'a touché, le Saint-Esprit m'a touché. Et là, j'ai su que j'avais besoin de l'amour de Dieu. Et donc Marilyn et Nathanaël ont prié, ont dit, bon, on va prier. Le Seigneur va te remplir de son amour. Et dans ma tête, je me suis dit, oh là là, si le Seigneur me remplit de son amour, ça va prendre combien de temps? 1 an, 2 ans? Ah là 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 là. J'ai dit, mais moi, j'ai beaucoup de projets dans ma vie. 2 ans pour être guéri, c'est quand même long. 2 ans, et j'ai dit, bon, j'ai envie de faire beaucoup de choses pour le Seigneur, s'il faut d'abord que je sois guéri. Vous savez, au bout de quelques jours, peut-être 1 semaine ou 2, un jour je me lève, mais je ressens dans mon cœur comme un amour, l'amour de Dieu, quelque chose que j'avais pas expérimenté. Je connaissais cet amour, mais il y avait comme un renouvellement de cet amour. Et je me rappelle, à cette époque, je ne voulais plus faire la sono. Je me rappelle. Et la batterie, je faisais un peu de temps en temps. Vous savez quoi? Le Seigneur m'a donné la force de me réinvestir dans son église, de faire la sono, de faire la batterie, de préparer des prédications. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans chacune de notre vie aujourd'hui. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi ne pouvait pas me sauver. La loi de Moïse ne pouvait pas me sauver. Mais par Christ, Dieu a trouvé la solution au péché. Par Christ, Dieu m'a donné cette vie nouvelle. On va encore prendre du temps dans le Seigneur. Voilà, je vais demander à notre pasteur Anthony de me rejoindre. Merci Seigneur.